Le diplôme de ma mère. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, c'est un petit épisode où j'archive, où je veux te raconter l'histoire du diplôme d'études secondaires de ma mère. Mais avant de te raconter ça, je veux te raconter la mise en contexte, comment que cette anecdote-là m'est revenue en tête et pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de te la partager, en fait, parce que j'ai un collègue à la job qui me racontait que son père, et ça je le sais pour l'avoir vu quand j'étais jeune que ça se faisait, bien, supposons que tu te faisais arrêter et tu n'avais pas de papier sur toi, bien, tu pouvais tout simplement dire « Je m'appelle Denis Gagnon, puis je suis né je ne sais pas de quelle date. » Et si tu avais un nom avec une date de naissance qui concordait, puis que tu n'avais pas de papier sur toi, bien, les policiers faisaient juste écrire sur le rapport « Denis Gagnon » avec ta date de naissance. Fait qu'il y avait des criminels qui se faisaient appeler par d'autres noms. Il n'y avait juste jamais de papier sur eux. Puis à chaque fois qu'ils se faisaient arrêter, bien, ils donnaient le nom de quelqu'un. Et le père de mon ami, ben, ça lui est arrivé. Et cette personne-là est allée en cour et a eu un dossier criminel sur le nom d'une personne qui n'a jamais commis de crime, en fait. Et là, il y avait une job qui nécessitait un certain background check. Et s'est fait mettre dehors de sa job parce que la personne, dans les années, je sais pas, 70, mettons, 70-80, ben la personne avait un casier judiciaire à son nom. Et ça a ressorti pendant l'enquête du background check. Et là, imagine-toi le bordel, faut que tu retrouves l'enquêteur qui avait fait la chose, puis que tu fasses c'est quasiment impossible aujourd'hui. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse là-dessus. J'ai pas une très grande amour du système, puis je trouve qu'il y a tellement de choses que c'est comme ça va de soi. La personne était enseignante post-secondaire, OK? Fait que, je veux dire, c'est pas... puis j'imagine les crimes, là, je sais pas ce qu'il avait commis comme crime, mais ça devait être vol de char, vol de dépanneur, je sais pas trop, là. On s'entend que ça devait pas être des crimes... des crimes de haut niveau, puis sûrement pas non plus des meurtres, là. Fait que il y avait un truc, un dossier criminel pour ça. Et le gars perd sa job en enseignement à cause d'un dossier criminel qui date de 25-30 ans. Pour de vrai, là, mon fils est au cégep, au DEP, puis son prof, il a volé des chars. Mettons que c'était vrai, là. Mettons que la personne, c'était vrai qu'il y avait un dossier criminel dans les années 80 pour avoir volé des chars. Je veux dire, il a bien le droit d'enseigner whatever quoi au cégep aujourd'hui. Là, ça change quoi dans la vie de qui, là, je veux dire. Puis s'il y a un dossier, c'est probablement qu'il a dû payer sa dette à la société ou ça fait comme juste aucun sens. Je ferme cette parenthèse-là pour pas partir d'un délai. Donc, mon ami me raconte ça. Je suis comme, OK, premièrement, on a perdu un bon prof. Deuxièmement, who cares? Et troisièmement, ben ça me fait penser à l'histoire de ma mère, juste voir comment que le système peut être tordu parfois. Donc, ma mère est jeune, elle aime pas beaucoup l'école, elle est élevée à Hochelaga Maisonneuve, elle avait d'autres choses à faire que d'aller à l'école, donc elle a lâché l'école assez jeune, je sais pas, peut-être secondaire 4, quelque chose comme ça. Et dans le temps, je pense qu'il comptait en année, 11e année, genre un affaire de même. Et là, quand elle est partie, et elle a voulu faire un deck en architecture. Donc, ma mère étant ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle était très bonne pour falsifier des documents. Ma mère avait une expertise en... Ouais, justement, ça ferait sûrement un bon épisode là-dessus. Donc, elle était très bonne pour falsifier des documents. Donc, ma mère, tout ce qu'elle a fait un faux diplôme d'études secondaires. Et quand elle est allée au cégep, elle a présenté le faux diplôme d'études secondaires. Dans ce temps-là, c'était pas informatisé. Fait que la personne aux admissions, en fait, c'est correct. Elle l'a laissé rentrer au cégep. Fait qu'elle est allée au cégep pour être technicienne en architecture. Je crois pas, puis ça change rien à l'histoire, je crois pas qu'elle ait terminé, par contre. Je pense qu'elle a lâché avant la fin. Elle se
proclamait elle-même technicienne en architecture, mais je pense que dans les faits, elle n'avait jamais fini, elle n'avait jamais terminé. De toute façon, elle voulait se servir de ça pour faire des plans de design intérieur et ça, elle était excellente à le faire. Donc, job done, c'est pas là-dessus que je veux juger la chose. Mais, donc, ça reste comme ça. Et un jour, et là, je me souviens pas exactement l'événement déclencheur, mais je crois que c'est l'assistance sociale qui ont dit, écoute, as-tu un diplôme d'études secondaires? Puis ma mère a dit, ben oui, j'ai un diplôme d'études secondaires. Fait qu'ils ont dit, ben, demande au ministère, fallait venir de nous les parce que si t'as pas de diplôme d'études secondaires, on va t'envoyer faire des tests d'équivalence, puis il va falloir que tu fasses ton diplôme d'études secondaires, tu sais. Puis ma mère, ben, je sais pas, là, faisait un bout qui était sur l'assistance sociale. Fait que je pense que l'assistance sociale essayait de donner un coup de pied dans le cul pour qu'elle bouge de là. Tu sais, je pense qu'après un certain temps, là, ils ont comme des mécanismes de même. Ils gossent un petit peu ceux qui travaillent pas depuis 10 ans, là. Ou je sais pas si c'est une campagne, whatever. Fait que là, ils ont dit, écoute, on veut bien continuer de te payer, mais tu vas faire ton diplôme. C'est ce que j'ai en tête comme histoire. Fait que là, ma mère, elle dit, ben non, elle dit, j'en ai un diplôme. Elle dit, elle fait la demande au ministère de l'Éducation. Puis le ministère de l'Éducation, il répond comme quoi, ben, on n'a pas trouvé votre diplôme. Madame, désolé. Puis là, ma mère, elle dit, j'ai un deck en architecture, ça prend un diplôme d'études secondaires pour aller au cégep, c'est sûr, je l'ai fait, là. Fait que là, elle s'est mise à s'obstiner avec l'assistance sociale, à dire comme, écoute, ils sont perdus. Puis l'assistance sociale a dit, moi, ça me prend un papier. Fait que ma mère est allée au ministère de l'Éducation en personne. Puis là, elle s'est obstinée. Puis elle dit, ben là, trouvez-les, là. Elle dit, crème, je l'ai fait. Puis elle a juste comme chialé sa vie. Genre, elle dit, Chris, vous êtes donc bien incompétent, blablabla, blablabla, blablabla. Et là, il faut se remettre en contexte. Ce que je te raconte là, c'est peut-être en 92. Donc, les systèmes informatiques, c'était quand même primitif. Ça devait tout être classé de façon papier au ministère. Et ils ne le trouvaient pas. Et là, un moment donné, le ministère était comme juste tellement tanné d'entendre ma mère qui ont donné un diplôme d'études secondaires. Ils ont littéralement trouvé son diplôme d'études secondaires qui est inexistant. Fait que c'est l'anecdote que je vais te raconter aujourd'hui. Puis je trouve ça drôle. Je trouve ça juste drôle de penser comme qui ont trouvé, comme il y a quelqu'un là-bas qui était juste écœuré de le chercher, puis d'entendre chialer ma mère, puis de dire, ben, c'est vrai qu'il y a des trucs, fait qu'on a dû le perdre. Fait qu'au lieu de juste admettre, on l'a perdu, ou je ne sais pas quoi, ou dire, ben, madame, vous devez sûrement pas en avoir, ou whatever, ils ont juste fait comme, ah, tiens, on l'a retrouvé, puis ils ont donné. Fait que, c'est ça, c'était le diplôme d'études secondaires de ma maman. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain, et bye bye.